La réception a l'air bonne. Ne touchez plus au bouton les amis. Bienvenue sur la chaîne, tout en audio. Canal de radio-fiction courte. Court extrait du livre Olène. Recueil de nouvelles écrit sous le nom d'Alexis Lafont. Je crois bien que vous vous en foutez. De quoi donc demanda Monsieur Stuss. Dehors, il faisait froid et nuit noire. C'était un soir de nouvelle lune sans étoiles. Nous étions en plein mois de février et Helsinki dormait sous la poudreuse. La panne de courant avait surpris les habitants du quartier plus tôt dans la journée. Chaque foyer se débrouillait comme il le pouvait. Sans électricité, les chaudières ne servaient plus à rien. Il fallait revenir à l'ancien temps des cheminées, se salir les mains pour mettre du bois ou alors, pour d'autres, remplir le pot à la charbon, puis gratter l'allumette, comme le faisaient nos parents d'avant-guerre. Le papier journal traînait par terre, utile pour faire prendre le feu. Et on faisait de ces vieilles pages de vulgaires boulettes que l'on balançait dans l'âtre. Voir ce papier se consumer devant nos yeux, c'était un peu comme assister aux funérailles d'un passé. Tous ces articles, ces images, tout ça perdu à jamais. Il était bientôt 9 heures du soir et M. Hansen s'enfilait une bouteille de vodka avec son hôte, Martin Stuss, un ami originaire d'Aland, venu passer la semaine chez lui. Le quart de litre venait d'être englouti, déjà 20 minutes qu'ils étaient dessus et l'alcool n'avait toujours pas fait effet, si ce n'est apporter un peu de convivialité devant l'âtre. Du passé, mon cher, vous vous en foutez, n'est-ce pas reprit M. Hansen. Eh bien, disons que je suis un homme qui n'a pas peur d'avancer, répondit Martin Stuss. M. Hansen s'étonna de cette réponse. Lui qui était en train de remuer la braise avec le tisonnier lui posa alors une autre question. Vous ne regardez jamais en arrière? Jamais, diable. Ce qui est fait, Gérald. On ne peut réécrire l'histoire. Ainsi vont les choses. Vous avez raison, Martin, dit le sexagénaire. Certes, on ne peut pas refaire l'histoire, mais il se trouve que cette dernière me plaît davantage que l'avenir, figurez-vous. M. Hansen remue encore la braise. Le futur, poursuivit-il, demeure pour moi sans intérêt. Je le laisse volontiers aux jeunes, et sans regret. Eux sauront quoi en faire. Leurs ambitions suffiront à construire le monde de demain. M. Stuss, qui pensait deviner l'arrière-pensée de son ami, lui dit « Vous ne vous sentez plus dans le coup, pas vrai? Avouez-le, on vieillit tous, hélas. » Non, réfuta le sexagénaire. Cela n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres au compteur. Pas du tout, en fait. Il fit un geste de négation de l'index. Comment vous dire, reprit M. Hansen. Ma philosophie tire sa source d'une idée simplissime, comme quoi le passé demeure éternel et le futur inexistant. Si la transmission vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé, et pourquoi pas un commentaire, histoire de donner votre avis. Espérons à une prochaine. Salut!